Qu'est-ce qu'un État pavillon ou un État du port? Quelles sont les obligations et responsabilités liées à ces titres du point de vue de l'Organisation maritime internationale? Comment traiter et communiquer les informations d'ordre technique qu'il faudra rendre plus accessibles au grand public? Ces questions étaient au centre des réflexions menées par les agents du secrétariat d'État chargé des affaires maritimes. La position d'un État du pavillon, ça veut dire l'État de Côte d'Ivoire accorde son pavillon, donne sa nationalité à des navires qui, pendant le parcours du monde, représente le pavillon ivoirien. En tant qu'État du port, il y a un certain nombre de missions que l'État doit exercer dans ce cadre-là. Plus de 80% des échanges commerciaux mondiaux utilisent la voie maritime, une proportion qui vaut aux affaires maritimes toute son importance. Il s'agit pour Monsieur le secrétaire d'État d'atteindre un objectif essentiel, à savoir redynamiser les services de communication de son département à travers l'acquisition de nouvelles techniques de communication institutionnelle, familiariser ses collaborateurs au lexique des affaires maritimes. Vous ne pourrez qu'être plus dynamique et plus responsable. Les partenaires presse, notamment l'UNJCI et le SYNAPSI, ont apporté leur contribution à cette formation. Les questions de propriété intellectuelle sont interprétées différemment dans les 17 pays membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. Et pourtant, tous ces pays interprètent le même texte, inspiré de l'accord de Bangui pour la résolution des litiges concernant le droit de propriété intellectuelle. Réfléchir donc sur la synergie des points de vue, c'est le sens de cette rencontre. Le séminaire cherche à renforcer les capacités des juges dans l'application de la propriété intellectuelle. On veut provoquer l'échange entre les participants. Pour que les textes de loi soient mieux connus de tous, les magistrats proposent des recommandations pour vulgariser les règles. Nous avons un certain nombre de recommandations, notamment la pérennisation de cet atelier qui est extrêmement importante pour les collègues, pour les magistrats, mais également faciliter la création d'un réseau, vulgariser les textes de l'OAPI pour que ces textes soient mieux connus par les magistrats qui sont censés les appliquer. Pour le directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, il s'agit d'avoir une jurisprudence uniformisée capable de trouver des solutions appropriées en cas de litige. Je formule de grands espoirs pour la suite de ce genre de séminaire. Il s'agit de voir comment nos magistrats comprennent les notions de propriété intellectuelle. Lorsque nous délivrons des actes à des personnes qui sollicitent des titres de propriété intellectuelle, nous devons faire en sorte qu'en cas de litige, les magistrats soient suffisamment outillés pour comprendre exactement ce que l'on veut. Cette rencontre s'est tenue dans le cadre du projet Afripi financé par l'Union européenne. Selon les initiateurs, il est judicieux d'accompagner ce programme dans le cadre de la lutte contre l'insécurité juridique en vue d'un meilleur environnement des affaires dans l'espace de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. La lutte contre le travail des enfants, toujours d'actualité en Côte d'Ivoire. En assise, le comité intersyndical de lutte contre le travail des enfants échange sur l'engagement collectif et l'objectif pour tous. Pour les 5 centrales syndicales du pays qui ont mis en œuvre ce comité, le travail des enfants est la négation même de la dignité humaine. Aux camarades, travailleurs et travailleuses présents à cette table ronde, vous devez être des éveilleurs de conscience dans nos régions respectives, dans les différentes localités. Vous devez vous approprier les recommandations qui seront issues de cette table ronde et continuer d'enrichir chaque jour vos connaissances sur cette thématique pour être efficace dans ce combat que nous devons tous gagner. Un enfant sur 5 en Afrique est astreint au travail au détriment de sa santé, son éducation et de sa sécurité, selon le Bureau international du travail qui soutient cette table ronde d'échange pour aboutir à une synergie d'action. La lutte contre le travail des enfants exige la participation de tous les acteurs. Il est donc crucial que les organisations des travailleurs participent dans tous les espaces de dialogue social de manière constructive
avec le gouvernement, avec les employeurs, et ce, afin d'apporter la voix et préoccupation des travailleurs en vue de la mise en place des stratégies durables d'éradication de ces fléaux. Participant à cette concertation, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a rappelé les plans d'action du gouvernement dans sa politique et stratégie de lutte contre le fléau. Les actions déployées ces dernières années ont permis à notre pays de disposer d'un cadre juridique sur le travail des enfants, de politiques et des stratégies pour lutter contre les causes profondes de ce fléau qui s'opérationnalise à travers le programme social du gouvernement et les plans d'action sectoriels. Je voudrais donc vous inviter à la rigueur dans l'analyse des idées et à la précision dans les propositions. L'année 2021 est déclarée par l'Organisation internationale du travail OIT comme année internationale de lutte contre le travail des enfants. Ils sont en 2020 160 millions dans le monde à y être astreints.